Leçon numéro 4, un cours en miracle. Ces pensées ne signifient rien, elles sont comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu. Contrairement aux exercices précédents, ceux-ci ne commencent pas par l'idée du jour. Dans ces périodes d'entraînement, commence par noter les pensées qui te traversent l'esprit durant environ 1 minute. Puis applique l'idée à ces pensées. Ces pensées ne signifient rien. 1 minute, tu vois chaque pensée qui arrive. Cette pensée ne signifie rien. Cette pensée ne signifie rien. Cette pensée ne signifie rien. Si tu as déjà conscience de pensées malheureuses, utilise-les comme sujet. Toutefois, ne choisis pas uniquement les idées que tu penses être mauvaises. Si tu t'entraînes à regarder tes pensées, tu verras qu'elles représentent un tel mélange qu'en un sens, aucune d'elles ne peut être appelée bonne ou mauvaise. C'est pourquoi elles ne signifient rien. La spécification habituelle est requise lorsque tu choisis les sujets auxquels l'idée d'aujourd'hui sera appliquée. N'aie pas peur d'utiliser les bonnes pensées aussi bien que les mauvaises. Aucune d'elles ne représente tes pensées réelles, qui en sont recouvertes. Très important. Tes pensées réelles sont recouvertes par ces pensées-là. Les bonnes ne sont que des ombres de ce qui se trouve derrière et les ombres rendent la vue difficile. Les mauvaises bloquent la vue et font qu'il est impossible de voir. Tu ne veux ni les unes ni les autres. Ceci est un exercice très important qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. L'idée ici est de t'entraîner dans tes premiers pas vers le but qui est de séparer l'insignifiant du signifiant. C'est une première tentative, le but à long terme étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant à l'intérieur de toi, au-dedans. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Vous comprenez? Ce qui est le même et ce qui est différent. Quand tu utilises tes pensées en leur appliquant l'idée d'aujourd'hui, identifie chacune d'elles par la figure ou l'événement central qu'elle contient. Par exemple, cette pensée à propos de ne signifie rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, dans ce lieu, et ainsi de suite. Tu peux aussi utiliser l'idée d'aujourd'hui pour une pensée en particulier que tu reconnais comme nuisible. Cette application est utile, mais elle ne remplace pas la procédure plus aléatoire à suivre pour les exercices. Toutefois, n'examine pas ton esprit pendant plus de 2 minutes. C'est pas la peine d'y passer des heures. Tu es encore trop inexpérimenté pour éviter une tendance à te préoccuper inutilement. De plus, comme ces exercices sont les premiers de ce genre, il se peut que tu trouves particulièrement difficile de suspendre ton jugement par rapport à tes pensées. Ne répète pas ces exercices plus de 3 ou 4 fois par jour dans la journée. Nous y reviendrons plus tard. Voilà, la leçon numéro 4 de Un cours en miracle. N'oubliez pas le but, c'est de faire apparaître la lumière du Christ en nous pour s'unir en union avec le Père, comme Jésus nous l'a dit dans les évangiles.